Jésus est une personne réelle. Il est l'un des personnages historiques les plus complexes, les plus discutés et les plus vénérés. La plupart des spécialistes, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens ou laïcs, pensent qu'il y a eu un Jésus historique. Les preuves sont accablantes. Des historiens anciens, dont Joseph et Tacite, ont écrit sur Jésus. D'un point de vue historique, il n'y a guère de doute, il y a vraiment eu un homme nommé Jésus, qui a vécu dans Israël du 1er siècle. L'Ancien Testament prédisait le Messie, une personne réelle qui délivrerait Israël de ses ennemis. Le Messie devait naître à Bethléem, Michée 5.2, de la tribu de David, Genèse 49.10. Il devait être un prophète semblable à Moïse, Deutéronome 18.18. Un annonciateur de bonnes nouvelles, Ésaïe 61.1. Et un guérisseur de maladies, Ésaïe 35.5.6. Le Messie serait un serviteur pieux qui souffrirait avant d'entrer dans sa gloire, Ésaïe 53. Jésus est la personne réelle qui a vraiment accompli ces prophéties. Élevons nos âmes vers les hauteurs où l'on respire l'atmosphère du ciel. Vivons si près de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur vers le soleil. Plaçons constamment devant Dieu nos besoins, nos joies, nos tristesses, nos soucis et nos craintes. Nous ne le fatiguerons pas, nous ne pourrons jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de notre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5.11. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportons-lui tous nos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fonce sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147.3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes qu'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il est donné son Fils bien-aimé. Le nom de Jésus était assez populaire dans la Judée du 1er siècle. Pour cette raison, notre Seigneur a souvent été appelé Jésus de Nazareth, se distinguant par la ville de Nazareth en Galilée où il a grandi, Matthieu 21.11, Marc 1.24, Luc 18.37. En dépit de sa banalité, le nom de Jésus est remarquablement significatif. Jésus a été envoyé par Dieu dans un but précis et son nom personnel témoigne de cette mission. Tout comme le Yeshua, Josué de l'Ancien Testament, a conduit son peuple à la victoire sur les Cananéens. Le Yeshua, Jésus du Nouveau Testament, a conduit son peuple à la victoire sur le péché et ses ennemis spirituels.